Voici la raison pour laquelle le live action One Piece est une réussite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons voir quelle est la raison principale pour laquelle le live action One Piece est une réussite. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. En effet, quand nous, les fans de manga et animés et plus particulièrement les fans de One Piece, avons appris qu'un live action adapterait les périples de Luffy et ses compagnons, on a très certainement repensé aux cauchemars qu'ont été l'adaptation de Death Note, Full Metal Alchemist, Dragon Ball ou autre. Ceci nous a logiquement tous laissé sceptiques au vu des nombreux échecs de Netflix concernant les adaptations en live action. L'inquiétude pour les fans du manga One Piece était donc totalement justifiée. Néanmoins, le 31 août dernier, il est clair que la grande majorité des fans ont été agréablement surpris. Et ce, grâce à certains détails, mais surtout à une raison toute simple qui a permis à la magie du cinéma de fonctionner pour cette adaptation. Quand je dis certains détails, c'est plutôt beaucoup de détails qui ont participé à la franche réussite de ce live action. Commençons d'abord donc par les détails qui sont tout aussi importants mais qui n'ont pas été pris en compte dans de nombreuses adaptations en live action et puis nous viendrons ensuite à la raison principale. Donc d'abord, et ce qui a sauté aux yeux des fans du manga One Piece, c'est que Netflix n'a pas suivi le manga à 100%, on voit bien que plusieurs choix scénaristiques éloignent cette adaptation de l'histoire que tous les fans connaissent. Mais cela ne dérange en rien, bien au contraire. Oui, cela ne dérange pas, car l'essence de l'œuvre originale est toujours présente. De ce fait, de la pirate Alvida à Arlong, en passant par Mihawk Morgan ou encore Baggy le Clown, les différents ennemis de la saga East Blue sont tous bel et bien présents. Et comme on a pu le voir, certains personnages comme le vice-amiral Garp font des choses qui ne font pas dans le manga. Certaines interactions sont plus sérieuses et plus profondes. On a aussi pu voir une Nami inquiète pour Zoro, un Usopp beaucoup trop proche de Kaya par rapport au manga, un Mio qui interagit avec Garp, ou encore un Monkey D. Luffy qui fait parfois preuve de beaucoup d'intelligence. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces modifications ne posent aucun problème, étant donné que l'essence originelle de One Piece n'a pas été changée, et ce, grâce à un détail très important, qui est que les deux showrunners, donc les personnes qui se sont occupées de la série, Matt Owens et Steven Maeda, ont insisté auprès d'Eiichiro Oda pour qu'il participe au processus de création du live action en tant que producteur exécutif. Sa présence a permis à ces deux showrunners de garder le bon cap pour respecter ce que One Piece cherche à transmettre. Ensuite, on va pas s'y attarder, mais faut le dire, visuellement c'est très propre. J'imagine qu'on a tous en tête le pouvoir de fragmentation de Baggy, qui est une pure masterclass, le corps élastique de Luffy qui est réussi, ainsi que les combats, les hommes poissons ça va aussi. D'ailleurs, c'est grâce à tous ces éléments qu'on comprend pourquoi Netflix a dû mettre un budget pour cette série plus gros que celui de Game of Thrones. Pour finir avec les détails, vous allez voir que celui-là nous rapproche tout doucement de la raison principale pour laquelle cette adaptation est réussie. Il s'agit en fait de l'ambiance qui a été mise en avant. Nous, les fans du manga, avons l'habitude de voir l'aspect cartoon de One Piece avec beaucoup de moments drôles. Mais là, c'est différent. On est sur quelque chose de nettement plus mature que l'œuvre originale, c'est plus sérieux, plus profond et au final plus adulte. Et clairement, à certains moments, on a vraiment l'impression d'être dans un conte de pirates, comme on a pu le découvrir dans les films Pirates des Caraïbes. Et c'est là qu'on en vient à la raison principale. Nous sommes sur une véritable épopée de pirates, et qui dit vie de pirate dit aventure, exploration et découverte. Découverte de nouvelles mers, îles, pays, peuples et civilisations, ce qui n'enferme pas le manga de base, et par conséquent son adaptation en live action, dans un seul et même endroit, dans un seul et même pays. Ce qui nous, les fans occidentaux, nous contraindrait à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde asiatique, par exemple, ce qui dérange pas en animé car il y a toujours cet aspect fantasy, mais ce qui, en prise de vue réelle, semble poser problème au vu des nombreux échecs qu'a connu Netflix au travers de ses différentes adaptations. Et attention, quand je parle du monde asiatique, ce n'est qu'un exemple, les raisons de l'échec peuvent être multiples. Si je reprends l'exemple de l'adaptation de Death Note, c'était occidental et pourtant bel et bien bidon. Et c'est pour ces critères-là que de nombreux fans s'accordent à dire que One Piece est l'une des œuvres japonaises les plus occidentales qui soient, sachant en plus que l'ensemble des Mugiwara possèdent tous des nationalités différentes d'après l'auteur Eiichiro Oda, ce qui appuie encore plus mes propos. En effet, Luffy serait brésilien, Zoro japonais, Nami suédoise, Chopper canadien, Usopp viendrait d'Afrique du Sud, Robin serait russe, Franky américain, Brook autrichien et Sanji serait quant à lui français. Et quand on parle d'une des œuvres les plus occidentales qui soit, cela ne se résume bien sûr pas seulement à la nationalité des Mugiwara, on pourrait d'ailleurs y ajouter 7 points supplémentaires. Avec d'abord des thèmes abordés dans One Piece qui sont universels, en gros je veux dire par là que
que les thèmes sont nombreux dans One Piece, avec l'amitié, la justice, la liberté, le courage, la quête de sens, l'aventure, etc., etc. Et à travers tout ça, on voit bien que ces thèmes résonnent avec un public mondial. Le deuxième point concerne très logiquement l'influence occidentale dont s'est inspiré Eiichiro Oda pour créer l'œuvre One Piece. Nous savons par exemple qu'il a grandi en étant influencé par la culture occidentale, notamment au travers de films de pirates et d'œuvres fantasy. Ces influences se reflètent dans le monde diversifié et fantaisique de One Piece, ainsi que dans les noms de nombreux personnages et lieux, souvent basés sur des références occidentales. Pour ce qui est du troisième point, on pourrait parler de la structure narrative de One Piece, et plus précisément de la longueur de son œuvre. Après plus de 1000 chapitres, son histoire s'étend sur des décennies, et cela est bien évidemment comparable à des œuvres occidentales très connues comme Le Seigneur des Anneaux. En 4, on remarque que comme dans de nombreuses fictions occidentales, on a dans One Piece une caractérisation approfondie des personnages, avec un profond développement des motivations, des flashbacks et des évolutions complexes pour la majorité des personnages. Pour le cinquième point, il s'agit du monde très riche et varié que One Piece nous offre. Nous avons là un monde vaste, empli de cultures différentes, de civilisations et peuples différents, comme je le disais précédemment, ce qui rappelle encore une fois l'exploration de mondes imaginaires tels que dans Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Le sixième point concerne l'influence des super-héros que One Piece intègre totalement. Ceci est bien évidemment quelque chose de très occidental. On le retrouve dans One Piece avec notamment les pouvoirs que procurent les fruits du démon, ou encore avec quelques caractéristiques que possèdent certains personnages au travers des différentes formes du haki ou fluide, appelez ça comme vous voulez. On a ici une influence clairement basée sur les comics américains comme les Marvel ou les DC. Et pour finir, abordons avec le septième point le thème principal de l'œuvre One Piece, et ce qui fait qu'en grande partie son live action a été réussi. En effet, le thème des pirates est une valeur sûre, il suffit de se concentrer sur ce qu'évoque la piraterie pour le comprendre. Entre aventure et liberté, rébellion contre l'autorité, l'ambiguïté morale, donc le fait de ne jamais réellement savoir si ce sont des criminels cruels ou non, leurs trésors cachés et leurs mystères, leurs accessoires, leurs pavillons, les récits de camaraderie, leur évasion, leurs héros et leurs anti-héros. Avec tout ça, il y a de quoi faire un très bon mélange pour que la magie opère. Et c'est très exactement ce qu'a fait Eiichiro Oda en créant One Piece, et c'est ce sur quoi Netflix a profité pour faire son live action. Pour conclure, One Piece est en effet une œuvre japonaise exceptionnelle qui a réussi à transcender les frontières culturelles et à toucher un public international. Son live action était par conséquent le seul qui avait jusque-là une réelle chance d'avoir une bonne adaptation en live action. C'est grâce à son bon mélange d'universalité, d'influence occidentale entre comics et œuvres de fantasy littéraire, sa structure narrative, la caractérisation de ses personnages, son monde riche et varié, ainsi que son thème principal, la piraterie, qui font d'elle l'œuvre japonaise la plus occidentale qui soit. Et vous l'aurez donc compris, la raison principale pour laquelle le live action de One Piece est une réussite, c'est parce qu'elle adapte l'une des œuvres japonaises les plus occidentales qui soit, si ce n'est la plus occidentale qui existe. Enfin non, pour ça il aurait fallu que Shingeki no Kyojin n'ait jamais vu le jour, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo.